Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour faire suite à ma précédente vidéo où je vous parle des guides familiaux. Je vais aujourd'hui vous parler des guides de lumière. Qu'est-ce qu'un guide de lumière et comment rentrer en contact avec lui, comment lui rentre en contact avec vous. On va déjà essayer de définir qu'est-ce qu'un guide de lumière. Un guide de lumière est une âme, tout comme nous, qui est venue s'incarner sur Terre, qui a expérimenté énormément de choses, qui a terminé son cycle d'incarnation et qui est arrivé à l'équilibre des polarités masculines et féminines, qui est dans l'absence de jugement et qui vibre l'amour inconditionnel. C'est son karma, toutes ses vies, son cycle, qui lui permet d'atteindre un haut niveau de conscience, de devenir un guide de lumière, un ange, et qui lui offre la légitimité d'élever les jeunes âmes, tout comme nous, sur Terre, nous sommes élevés par nos parents, et qu'un jour, si on le décide, nous devenons des parents et nous élevons à notre tour nos enfants. Les guides ont été élevés, et à leur tour, ils élèvent les nouvelles âmes. Un jour ou l'autre, vous serez, vous aussi, un guide de lumière. C'est le but de l'âme. Souvent, les personnes se demandent à quoi ça sert de vivre et quel est le cycle de l'incarnation. C'est de devenir un guide de lumière, de vibrer l'amour inconditionnel, la même vibration que celle de la source. Voilà qui sont nos guides de lumière. Nos guides de lumière ont de fabuleuses facultés, notamment celle de se déplacer à la vitesse de la pensée. Ils ont le don d'ubiquité, ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Ce sont des télépathes, impossible de leur mentir. Tout comme nos guides familiaux, nos défunts, il est possible de rentrer en contact avec eux à voix haute ou à voix basse, puisqu'ils sont télépathes, ils entendent également vos pensées, et tout comme les guides familiaux, ils ne peuvent pas être intrusifs et ils respectent toujours notre libre arbitre, notre façon de penser, notre jardin secret. Il n'y a pas d'intrusion qui est possible. Donc n'ayez pas peur que vos guides viennent dans votre intimité, dans votre jardin secret, dans cet espace secret ou sacré qu'est le vôtre. Ce n'est pas possible et en plus ils n'en ont pas envie. Les guides de lumière sont pleins d'amour et pleins d'humour. Pour moi, il n'y a pas de règle pour entrer en contact avec eux, si ce n'est de la bienveillance, c'est du respect, une forme de savoir-vivre. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Vous pouvez également les tutoyer, pas besoin de les mettre sur un piédestal et de les vous voyez. Bien au contraire. Vos guides de lumière vous connaissent mieux que personne et mieux que vous-même. Un guide de lumière vous dira toujours ce que vous devez entendre et pas ce que vous souhaitez. Il y a une nuance qui est très importante. À vous d'en saisir le sens. Votre guide de lumière n'a qu'une chose à faire, s'occuper de vous. Il est tout le temps à côté de vous. Beaucoup de personnes me disent « moi j'ai pas de guide parce que je suis malheureux » ou alors mon guide il s'occupe pas de moi. Fausse croyance. Le guide de lumière est toujours à côté de vous, en permanence. Maintenant, les guides de lumière n'ont pas tous les pouvoirs, tout comme Dieu n'a pas tous les pouvoirs. Souvent, beaucoup de personnes disent « Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas de malheur sur terre, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de meurtre. » Dieu n'a pas le pouvoir de nous empêcher de faire nos bêtises. C'est le respect du libre arbitre, la loi de non-ingérence. C'est pas Dieu qui crée ses misères, c'est l'homme qui crée ses misères. Et Dieu n'a pas le pouvoir de nous empêcher de faire ça. C'est à nous de réagir, de comprendre qu'il n'est pas normal de violer quelqu'un et qu'il n'est pas normal de tuer quelqu'un ou de faire souffrir quelqu'un. Mais c'est la nature humaine. Et c'est là, il y a tout un cursus au niveau de l'âme pour devenir un jour un guide de lumière et arrêter toutes ces bêtises que la nature humaine va faire assez facilement, j'ai envie de dire. Donc les guides de lumière n'ont pas tous les pouvoirs et ne peuvent pas vous empêcher de souffrir, ne peuvent pas vous empêcher de vivre certains enseignements. Ils ont juste la faculté de vous soutenir, de vous accompagner dans vos difficultés. Donc inutile de leur demander de stopper votre souffrance ou de stopper les enseignements dans lesquels vous êtes, ils ne peuvent pas le faire. Par contre, demandez-leur de vous soutenir, de vous accompagner, de vous porter dans vos difficultés et de vous aider à développer des ressources. Ça, c'est dans leur rôle. Vos guides de lumière n'ont qu'une chose à faire, s'occuper de vous, et ils sont en permanence à côté de vous. Ils ne sont jamais fatigués, ils sont patients, ils sont bienveillants, pleins d'amour, pleins d'humour. Vous ne les saoulerez jamais. Vous êtes le bien le plus précieux qu'ils ont. Vous êtes le cœur de leur travail. Vous êtes le sujet de prédilection de vos guides de lumière. Faites le parallèle entre un enfant et un adulte. Un enfant et son parent, ou un grand-parent. Ils s'amusent de nous voir et ils nous guident comme des enfants. Sur Terre, quel que soit notre âge, pour nos guides de lumière, nous sommes des enfants de 5 ans. Donc ils vont toujours se comporter avec vous comme un adulte, un papa, une maman ou un grand-parent se comportera avec son enfant ou avec son petit-fils.
Il y a toujours de la bienveillance et une forme d'amusement. L'amusement ne veut pas dire qu'ils se moquent de nous, mais qu'ils nous accompagnent dans l'amusement, dans la bienveillance, pour nous rendre les choses plus agréables. On a tous au moins un guide. Ce guide, vous l'avez choisi avant l'incarnation et nous avons tous un lien d'âme avec ce guide de lumière que nous avons choisi pour qu'il nous accompagne en fonction de ce que nous allons, déterminé de travailler. Je n'ai jamais vu d'adulte qui n'avait qu'un guide de lumière. On en a tous au moins 2. Ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6, 10 et bien plus. Ça va et ça vient en fonction du travail que vous faites. Le guide de lumière a toujours une action, une fonction à côté de vous. Et lorsque le travail est fini, ils vont laisser la place pour un autre, ou alors ils vont créer un vide. Lorsqu'un guide de lumière sort de votre vie, on va dire, il y a un vide. Vous pouvez ressentir un vide, comme une profonde tristesse, comme un deuil, le fait de perdre quelqu'un. On ne les perd pas véritablement, mais ils nous font parfois ressentir le fait qu'ils partent. Et s'ils partent, ça veut dire que vous avez terminé quelque chose, un enseignement, et vous avez atteint un certain niveau de conscience. Les guides peuvent venir vous soutenir dans un mariage, beaucoup d'organisation, beaucoup de stress, dans l'arrivée d'un enfant, lorsque vous avez un conflit dans votre couple, lorsque vous n'êtes pas bien, lorsque vous êtes malade, dans des épreuves où on a besoin de ressources. Ils peuvent également vous accompagner pour développer des dons, faire un travail sur vous, sur un changement professionnel. Ils ont vraiment une fonction qui est bien particulière. Donc le nombre de guides va fluctuer en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez, des ressources dont vous avez besoin. Je ne pense pas qu'il faille trouver une importance derrière le fait que vous ayez 2 guides ou 12 guides. Est-ce qu'on est plus intelligent? Est-ce qu'on est plus élevé parce qu'on en a 12 guides? Ou est-ce qu'on est plus inculte parce qu'on a besoin de 12 guides pour comprendre ce que l'autre va comprendre avec 2 guides? Donc je ne suis pas sûr qu'il faille trouver une importance derrière tout ça. Les guides de lumière sont toujours auprès de vous. Vous pouvez tout leur demander, de la manière dont vous voulez et à la fréquence que vous le souhaitez. Rappelez-vous qu'ils sont pleins d'amour et pleins d'humour. Et l'humour est extrêmement important pour soi et pour eux. Les guides de lumière, on peut les voir, on peut les entendre, on peut les ressentir énergétiquement et ils vont toujours vous guider. On ne peut pas tout nous dire, la médiumnité n'est pas une baguette magique. Alors on va les entendre, clairaudience, on va les voir, la clairvoyance. On peut ressentir les émotions, le clair-ressentir, comme la joie, l'amour, les synchronicités, tout comme les guides familiaux nous envoient des signes qu'on ne cherche pas mais qu'on trouve par hasard. Les guides de lumière vont attirer votre attention sur quelque chose de visuel ou d'auditif au moment même où vous posez une question. La synchronicité, c'est synchro. C'est au moment où vous avez une question en tête, le signe apparaît. C'est pas 5 jours après. La synchronicité, pour moi, c'est dans les minutes, dans les heures qui suivent, voire dans la journée. Mais quand vous avez les signes une semaine après, pour moi, c'est pas un signe. Ils n'ont pas tous les pouvoirs, mais quand ils veulent vous faire comprendre quelque chose, ils savent être rapides. Encore faut-il être attentif. Être attentif ne signifie pas chercher, mais je suis dans l'accueil, j'observe, et je suis attentif à tout ce qui se passe à moi, sans le chercher. Ça vient tout seul, en fait. Les guides de lumière, on peut les voir comme des hommes ou des femmes, comme des anges, comme des animaux, comme des dieux grecs ou des déesses égyptiennes. Ils ont toujours une apparence qui est toujours flatteuse. Ça peut être une boule de lumière, ça peut être quelque chose de très coloré. Là aussi, c'est à la fois pas très significatif et l'apparence qu'ils vont arborer, qu'ils vont utiliser est toujours rassurante. C'est toujours quelque chose qui est familier pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de créer un lien avec votre guide de lumière, de percevoir quelqu'un d'une manière ou d'une autre. En soi, ils n'ont pas d'image, ils en ont plusieurs. Donc ils vont prendre quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous faire du bien et qui va vous donner envie d'aller vers eux. Après, on peut les entendre, la télépathie, la clairaudience, les guides nous parlent. On les voit comme des hommes et des femmes, mais ce ne sont pas le même genre que nous on a sur Terre. Ce sont des polarités masculines et féminines, ils sont à tendance masculine ou féminine. Ils ont des prénoms, ils ont beaucoup d'amour pour vous et beaucoup de respect. Il est possible de rentrer en contact avec votre guide par le biais de méditation, par d'oracles, par les synchronicités, de développer des dons. Il n'y a pas besoin d'être un élu de Dieu ou un élite, de faire partie d'une élite de la population pour développer des dons. Nous sommes tous médiums, ça commence par l'intuition. On est tous guidés, ça passe également par les rêves. Lorsque vous rêvez, vos guides de lumière sont très souvent présents, tout comme vos défunts. L'inconscient va également exulter certaines choses. Donc il faut faire la part des choses entre l'inconscient, ce que vous avez besoin de digérer dans la nuit, et les messages que les guides ou les défunts peuvent vous faire passer. Mais c'est possible.
Vos guides de lumière, vous les avez côtoyés dans d'autres incarnations. C'est pour ça que je vous disais que vous avez tous un lien qui est assez privilégié avec votre guide de lumière. C'est en règle générale des âmes jumelles ou des âmes sœurs. Et vous avez partagé plusieurs incarnations. C'est pour ça que vous l'avez choisi et c'est pour ça que vous aimez tous les deux, parce qu'il y a un lien qui est extrêmement précieux. Si un jour vous ressentez votre guide, vous verrez toute l'importance que vous avez pour lui et tout l'amour qu'il vous porte. Et ça, c'est juste exceptionnel. Vous avez sur ma chaîne quelques méditations et vous pouvez trouver des méditations pour rencontrer votre guide de lumière et vous verrez, alors on voit, on entend, pas d'attente, laissez faire les choses et ça peut passer aussi au quotidien. Mais vraiment prenez le temps de les découvrir, de savoir comment fonctionne un guide de lumière, qu'on ne peut pas tout vous dire, qu'ils sont dans l'amour inconditionnel et que ce n'est pas une baguette magique, ils ne vont pas vous téléguider, ils vont vous guider, ils vont mettre en lumière des choses. On va vous informer, on va vous donner une carte routière que vous allez suivre ou pas. C'est le respect du libre arbitre et la loi de non-ingérence. Les guides de lumière ne peuvent pas vous enlever vos épreuves, ils peuvent vous accompagner dans vos épreuves. Ils ne peuvent pas tout vous dire, ils peuvent vous permettre de comprendre. Laissez-les faire, découvrez qui ils sont, comment ils fonctionnent, faites-leur confiance, faites-vous confiance. La confiance en soi et la foi pour vous relier à eux. Et prenez toujours du recul sur ce que les guides vous donnent, parce qu'ils vont vous permettre de comprendre quelque chose et d'avancer avec discernement et clairvoyance. C'est important. J'entends souvent dire les gens, certains, qui sont guidés par Jésus. Et Jésus n'est pas un guide de lumière. Jésus est un maître ascensionné. Donc si vous êtes guidé par Jésus, ça ne signifie pas qu'il est votre guide de lumière. Ça montre juste que Jésus vous guide, mais comme un maître ascensionné. Et ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo, toujours dans ma petite série, de découvrir toutes ces entités qui sont autour de nous et qui nous guident et comment rentrer en relation avec eux. Et vous allez voir que c'est quasiment tout le temps la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la chance d'avoir des défunts, des guides familiaux, en plus des guides de lumière, en plus les maîtres ascensionnés, en plus les archanges, et en plus encore plein de personnes. Mais on découvre tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les guides de lumière, j'en avais déjà fait il y a quelques années. Je vous invite à peut-être à le revisionner. Celle sur les synchronicités, sur les guides familiaux et les prochaines qui arrivent sur les maîtres ascensionnés et les archanges, pour définir un petit peu tout ce petit monde qui a de l'autre côté et la relation qu'il est possible d'avoir, et que surtout, ça part du cœur. C'est peut-être, je crois, l'information la plus importante à retenir, c'est que tout part du cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.